Personne n'a jamais été tué par la morsure d'un serpent. Ce n'est pas la morsure qui tranche la chair, qui condamne à la mort, mais le venin qui, en silence, se faufile dans vos veines. Peu importe ce qui vous est arrivé dans le passé, qu'on vous ait trahi, menti, manipulé ou tout simplement tourné le dos, la façon dont nous réagissons à une situation difficile et douloureuse a toujours plus d'impact sur notre vie que la situation elle-même. Dans cet épisode, avec Joel Osteen, le leader religieux le plus connu au monde, vous allez découvrir comment vous libérer de toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la nécessité de se débarrasser du négatif. Il est facile de traverser la vie en s'accrochant à des choses qui nous pèsent. La culpabilité, le ressentiment, le doute, l'inquiétude. Le problème c'est que lorsque nous laissons ces choses entrer, elles occupent l'espace qui devrait être réservé aux bonnes choses. Imaginez que votre vie est comme un récipient. Vous avez été créé pour être rempli de joie, de paix, de confiance, de créativité. Mais si vous laissez l'inquiétude entrer, elle chasse la paix. Il n'y a pas de place pour les deux. Vous ne pouvez pas dépasser 100%. Vous avez une quantité limitée d'espace. Si vous laissez la culpabilité prendre de l'espace, c'est l'espace qui vous manquera pour la confiance dont vous avez besoin. Et la raison pour laquelle certaines personnes n'apprécient pas leur vie, c'est à cause de leur récipient. Leur cœur est contaminé par tant de choses. Ils ont 10% d'inquiétude, stressés par leur travail, 12% d'amertume, en colère contre leurs voisins, 20% de culpabilité, se flagellant pour des erreurs passées, 9% de jalousie, leur collègue est plus séduisant. Ils ne réalisent pas que 70% de leur contenant est négatif. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de joie, de créativité, de passion, mais ils n'ont de place que pour 30% de ce qu'ils devraient vraiment avoir. Et les écrits disent « Ne donnez pas de place à l'ennemi ». On ne parle pas seulement des forces des ténèbres. Ce que ça veut dire, c'est ne donnez pas de place à la culpabilité, ne donnez pas de place à l'inquiétude, ne donnez pas de place à l'amertume. Ça ne peut pas entrer et prendre le contrôle automatiquement. Vous contrôlez ce qui est dans votre contenant. Vous contrôlez ce à quoi vous pensez, ce que vous choisissez de laisser entrer. Et nous avons tous des émotions négatives, des sentiments négatifs. Donc vous devez faire le choix. Je ne vais pas laisser cette jalousie, cette amertume, cette colère prendre de la place précieuse et empoisonner ma vie. Je vais surveiller ce que je laisse entrer en moi. Et chaque matin, quand nous nous réveillons, nous devons nous libérer de toutes ces choses négatives du jour précédent. Quelqu'un vous a offensé au travail. Il ne vous a pas bien traité. Il est facile de laisser cette offense subsister. Ça fait du bien de garder rancune. Mais vous devez être discipliné. Dites non, je ne donnerai aucune place à cette offense. Je ne vais pas laisser ça ou quoi que ce soit gâcher ma journée. Ils vous ont blessé une fois. Ne les laissez pas continuer à vous blesser en vous accrochant à ce qui s'est passé. Être offensé ne leur fait pas de mal. C'est à vous que cela en fait. Cela occupe l'espace dont vous avez besoin pour les bonnes choses qui vous mèneront vers votre destin. Trop souvent, la nature humaine nous pousse à nous battre contre les choses qu'on n'aime pas plutôt qu'à nous battre pour les choses qu'on voudrait. Et d'ailleurs, cette histoire illustre parfaitement cette idée. Il était une fois deux voisins vivant dans un village paisible niché au pied d'une colline verdoyante. L'un était un homme riche et puissant, et l'autre était un homme humble et pauvre. Mais malgré leur disparité de statut, une chose les unissait, leur amour pour la même femme. Cependant, elle portait une affection particulière à l'homme pauvre. Bien qu'elle ait toujours respecté les liens du mariage, il était clair pour les habitants du village que ses sentiments pour l'homme pauvre dépassaient l'amitié. Le voisin riche, dévoré par la jalousie, en vint à détester son voisin pauvre. Au lieu de confronter sa femme, il dirigeait sa colère et sa frustration vers cet homme qui, sans le vouloir, avait touché le cœur de sa femme. Puis un jour, une maladie frappa les deux hommes, leur faisant perdre la vue d'un œil. Le voisin riche se vit offrir un choix par un ange qui lui apparut une nuit. Il pouvait soit retrouver la vue, soit faire perdre à son voisin pauvre la vue de son autre œil, le rendant ainsi complètement aveugle. Consumé par sa rancœur, le voisin riche choisit que son rival devienne aveugle. Le lendemain matin, l'homme riche découvrit à sa grande surprise en regardant par la fenêtre que son souhait avait été exaucé. Il ne put s'empêcher de rire du sort de son voisin. L'homme pauvre était maintenant complètement aveugle. Cependant, même sans sa vue, il continuait à travailler dans son champ avec détermination, naviguant avec une incroyable capacité d'adaptation. La femme, ayant été profondément touchée et impressionnée par la résilience de cet homme devenu aveugle, décida de quitter son mari, l'homme riche, pour aider et soutenir l'homme pauvre dans sa nouvelle vie. En dépit de son nouvel handicap, l'homme pauvre avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Un amour véritable et inconditionnel. Cette histoire nous rappelle comment la rancœur et la jalousie peuvent aveugler une personne au point de lui faire prendre des décisions
qui finissent par se retourner contre elles. Et n'oubliez pas que l'acceptation est plus une preuve de force que la colère. En soi, la colère est une preuve de faiblesse, surtout face à une situation sur laquelle vous n'avez pas de contrôle. Ne vous promenez pas dans l'amertume, la jalousie, l'apitoiement. Cela empoisonnera votre vie. Videz tout ça. Dieu est aux commandes. Il dirige vos pas. Et au bon moment, ce qui est fait pour vous apparaîtra. Dieu promet que, si nous faisons de la place, il ne nous remplira pas seulement de bonnes choses, mais il nous maintiendra jeunes et forts. Et la raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas jeunes et fortes, et je ne parle pas seulement d'être jeune physiquement, mais d'être jeune dans l'esprit, vibrant, passionné par la vie, c'est parce qu'ils sont remplis de négativité. L'inquiétude vous rendra faible. Vivre dans le stress vous vieillira, vous donnera des rides, ça vous privera de votre passion. Être amer, en colère, rancunier, tout ça raccourcira votre vie. Les proverbes disent qu'une attitude détendue allonge la vie. Vous pouvez avoir 80 ans et être jeune de cœur. Votre esprit ne vieillit jamais. Je ne veux pas devenir vieux, grognon, grincheux, me désagréger. Je veux rester jeune, fort, en bonne santé et plein de foi, de joie et d'énergie. La façon dont cela se produit, c'est en ne donnant aucune place au négatif. Prenez l'habitude de vous débarrasser des offenses. Libérez-vous de l'inquiétude. Vous faites une erreur, débarrassez-vous de la culpabilité. Vous n'avez pas fait de votre mieux, libérez-vous du regret. Faites mieux la prochaine fois. Personne ne vous a reconnu à votre juste valeur, libérez-vous de l'apitoiement. Vous avez eu un coup dur, vous ne comprenez pas, libérez-vous des questions. Si vous devenez bon à vous libérer du négatif, vous serez vous aussi fort, jeune, vibrant, plein de foi et plein de joie. Je vais vous partager un concept qui a littéralement le pouvoir de vous libérer de la souffrance pour le reste de votre vie. Pour commencer, essayez de ne pas penser pendant 30 secondes. Ce que vous allez réaliser, c'est que c'est totalement impossible. Donc, vous n'êtes pas la personne qui pense, sachant que vous n'êtes pas capable d'arrêter ses pensées. Et si vous n'êtes pas la personne qui pense, qui êtes-vous? L'observateur. Toutes les pensées qui vous passent par l'esprit ne viennent pas littéralement de vous. Parce que vous êtes la personne qui a conscience de ses pensées, mais vous n'êtes pas la personne qui émet ses pensées. Et ce qui est intéressant, si vous avez déjà fait un peu de méditation, c'est que lorsque vous arrêtez de nourrir ces pensées, eh bien, c'est comme si elles s'agitaient, qu'elles prenaient de nouvelles formes pour essayer de vous avoir. Parce que quel est le but d'une pensée? D'obtenir votre attention et d'obtenir votre validation. Et comment est-ce qu'une pensée obtient votre validation? Tout simplement, à travers votre identification. Lorsque vous vous identifiez à une pensée, cette pensée a gagné. Parce que maintenant, elle existe à travers vous, à travers votre identité. Donc ce qu'il faut comprendre absolument, c'est que vos pensées ne sont pas vos amis. Et votre travail en tant qu'observateur va être de décider quelle pensée nourrir et quelle pensée laisser mourir. Lorsqu'on parle de se libérer d'une chose qui nous pèse, on fait tout de suite face à un problème. Par exemple, moi dernièrement, j'ai dû faire face à une rupture. Et c'était pas moi qui l'avais choisi. Ça me fait rugir. Et du coup, j'étais pas très bien. Et j'ai très vite senti que de constamment repenser à cette situation ne m'apportait rien de bon. Du coup, j'étais prêt à passer à autre chose, mais pour ça, il allait falloir que je sois capable de lâcher prise. Mais le problème, c'est que avec ce genre de choses, ou n'importe quel événement traumatique, lorsque vous lâchez prise, ça revient. Et vous êtes persécuté par ces mêmes idées. Alors vous décidez, maintenant c'est bon, je vais ignorer cette personne, je vais ignorer cette situation. Le problème, c'est que on ne peut pas ignorer quelque chose de façon directe. Par exemple, pendant que je parle, il y a de fortes chances que maintenant, vous n'ayez aucune conscience de votre corps. Bien sûr, maintenant que je l'ai mentionné, la conscience de votre corps arrive petit à petit. Mais prenons un instant pour mettre toute notre conscience dans notre main droite. Faites-le. Ce qui va se passer, c'est que votre conscience de votre main droite va augmenter. Vous allez sentir peut-être un peu de chaleur et une forme de densité magnétique qui arrive dans votre main. Mais maintenant, je parie que vous n'avez aucune conscience de votre main gauche. N'ayant aucune conscience de votre main gauche, on peut donc partir du principe que vous l'ignorez. En gros, lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, par défaut, vous ignorez tout le reste. Mais parfois, ça ne suffit pas. Parce que certaines idées sont persistantes. Et lorsque vous êtes persécuté par ces mêmes idées alors que vous essayez de vous concentrer sur d'autres choses, cela veut souvent dire que votre subconscient pense que vous n'avez pas résolu un problème qui méritait une résolution. Ça ne veut pas dire qu'il faut courir voir votre ex en lui demandant pardon. Ça ne veut pas dire ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a encore un travail intérieur à faire. Et ce travail intérieur consiste souvent à trouver la beauté collatérale
de cet événement tragique qui vous est arrivé. Chaque événement tragique vient avec une beauté collatérale. Il peut être parfois difficile de remarquer, de trouver cette beauté collatérale, cette conséquence positive, mais avec le temps, on finit presque toujours à se dire que, en fait, cette chose horrible qui m'est arrivée, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de voir quelle est la beauté collatérale d'un événement tragique qui vient de vous arriver, ayez au moins confiance que vous serez bientôt capable de voir cette beauté collatérale. Personnellement, ça m'a aidé à passer beaucoup de moments difficiles. Parfois, il est difficile de se débarrasser du négatif. Quand une personne vous fait du tort, la nature humaine veut s'accrocher à la douleur, devenir amère, garder une rancune, en se disant « je ne vais pas le pardonner, il ne le mérite pas ». Vous ne pardonnez pas pour leur bien, vous pardonnez pour le vôtre. Tant que vous vous accrochez à la douleur, la colère, l'amertume, cela n'infecte pas les autres, ça vous infecte vous. Le non-pardon est comme une toxine empoisonnée. Cela peut faire du bien d'y accrocher, mais ça contaminera votre vie. Souvent, la raison pour laquelle nous ne pardonnons pas, c'est parce que ce que l'autre personne a fait était mal. Il était clairement en faute. Mais quand vous pardonnez, vous n'excusez pas leur comportement. Vous ne minimisez pas l'offense. Vous vous débarrassez simplement du poison en vous. Vous devez pardonner pour être libre. Arrêtez de penser que vous leur rendez service. Vous vous rendez service. Vous voyez, il faut beaucoup d'énergie émotionnelle pour garder une rancune, pour vivre sans pardon. Vous vous réveillez, c'est toujours dans votre esprit, vous repensez à quel point il vous en fait du tort. Vous ne réalisez peut-être pas que vous dépensez de l'énergie émotionnelle dont vous avez besoin pour vos rêves, pour vos objectifs, pour vos enfants. Vous n'atteindrez pas la raison pour laquelle vous avez été créé si vous gaspillez de l'énergie émotionnelle sur des choses qui n'ont pas d'importance. Le non-pardon n'est rien d'autre qu'une impureté. Oui, ce qu'ils ont fait est mal, mais vous devez passer à autre chose. Vous devez vous en libérer. Lorsque vous le faites, vous ne sentirez pas seulement ce sentiment de liberté, vous aurez plus d'énergie. Et Dieu sera votre vengeur. Il corrigera vos torts. Vous n'avez pas à vous venger de qui que ce soit. Vous n'êtes pas juge, Dieu l'est. Laissez-le faire, et il vous vengera mieux que vous ne pourriez le faire vous-même. C'est ce qu'a fait une femme nommée Mary Johnson. Elle était mère célibataire d'un fils. Quand il avait 20 ans, il était dehors à une fête et il était tard. Et un jeune homme qu'il n'avait jamais rencontré s'est approché. Son nom était Toshi. Il avait 16 ans et il avait bu. Il y a eu une altercation et dans le feu de l'action, Oshi a sorti un pistolet et a tiré sur le fils unique de Mary. Il a été tué sur le coup. Mary était tellement remplie de colère et de haine. Elle a dit au juge que ce garçon de 16 ans était un animal et qu'il devait être en cage. Lorsqu'il a été accusé uniquement de meurtre sans préméditation, Mary était encore plus en colère. Elle est devenue recluse, restant dans sa maison, à regarder la photo de son fils. 10 ans ont passé. Elle savait qu'il était temps de pardonner. Elle pouvait entendre cette petite voix lui dire de lâcher prise. Elle a contacté la prison pour savoir si elle pouvait rendre visite à Oshi. Ils ont dit oui, mais Oshi a dit non. Il ne voulait pas. Elle a continué à demander et à demander. Finalement, il a accepté. Elle est allée à la prison. Quand elle a vu Oshi, il l'a prise dans ses bras et il l'a serrée très fort. Il s'est accroché à elle. Ils ont pleuré et pleuré. Mary a dit « Alors que j'enlaçais Oshi, je pouvais sentir la haine et l'amertume monter en moi et quitter mon corps. C'était si fort qu'elle est tombée. Oshi a dû la soutenir. Ce jour-là, Mary, non seulement a vidé l'absence de pardon, mais elle a trouvé un nouveau fils. 7 ans plus tard, Oshi a été libéré sur parole. Il n'avait nulle part où vivre. Mary a dit « Tu peux vivre à côté de chez moi ». Elle l'appelle son fils spirituel. Vous n'avez pas à vivre dans l'amertume. Vous n'avez pas à rester coincé dans le deuil, dans la dépression. Vous pouvez avancer. Quand vous traversez une perte, des choses arrivent, vous ne comprenez pas. Il est facile de penser « je dois surmonter ça ». Mais parfois, c'est trop dur. Cela peut nous mettre trop de pression. Et nous pensons « pourquoi est-ce que je me sens de cette façon ? Je dois faire quelque chose de faux. » Enlevez la pression. Vous n'avez pas à surmonter cela. Il faut juste passer à travers. Continuez à avancer. Prenez les choses un jour à la fois. Dieu a dit
qu'il ne vous donnera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. Vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi cela s'est produit, mais les écrits disent que Dieu nous donnera une paix qui dépasse toute compréhension. Vous n'allez pas absolument tout comprendre. Si vous lâchez les questions de la vie, vous aurez une paix qui va au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Dans les derniers moments de la vie de Jésus, il avait été trahi par un disciple, moqué par les soldats, faussement accusé. Maintenant, il était suspendu à la croix, portant une couronne d'épines, sur le point de rendre son dernier souffle. Il a fait quelque chose de significatif. Il aurait pu simplement mourir et monter au ciel, et voilà. Mais il a dit, « Père, avant que je parte, j'ai besoin de m'occuper d'une dernière chose. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils n'ont pas demandé pardon. Ils ne le méritaient pas. Jésus disait en substance, « Je ne vais pas quitter cette terre avec quoi que ce soit de négatif en moi. » Il nous montrait par l'exemple comment nous devrions nous libérer des toxines, nous libérer des impuretés. Sachant que vous êtes tous déjà abonnés à cette chaîne depuis bien longtemps, je ne vous demanderai pas de vous abonner. Mais par contre, si cette vidéo vous a apporté quoi que ce soit de positif, ou qu'elle vous a fait ressentir ce petit guillis intérieur, alors pourquoi pas la partager avec un ami. Moi je vous dis, rendez-vous au prochain épisode.